Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le signe du Bélier, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de novembre 2024. Le prochain signe, ce sera le signe, je vais regarder, donc du Cancer. Je l'avais déjà dit, je crois, hier. Le signe du Cancer, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Hein. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors nous allons voir donc ce signe du Bélier. Donc faites attention car je le répète encore une fois, les tirages sont des tirages généraux. Je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires. D'abord parce que peut-être ce tirage ne vous parle pas, donc il faut voir si ces signes ascendants et lunaires ne remplacent pas favorablement, enfin efficacement je dirais, ce signe solaire qui, plus on prend en âge et plus les autres signes de votre thème prennent de l'ampleur, prennent de l'importance. Donc il faut voir avec tout ça. Si ce tirage vous parle déjà, peut-être que vos signes ascendants lunaires peuvent aussi le compléter. Et puis vous avez toujours bien entendu la possibilité de venir vers moi donc pour des consultations, des tarifs intéressants. Vous avez donc mon adresse mail pour cela sous la vidéo. Je rappelle aussi que les énergies, autrement dit les sexes, sont interchangeables. Hein. Donc quand je parle d'un homme, on peut remplacer par une femme et inversement. Hein. Et que ce tirage, eh bien, il est pour tout le monde, hein, qu'on soit hétéro ou homosexuel, peu importe. Hein, ce n'est pas le problème. Hein. Donc vous vous y mettez qui vous voulez du moment que ça vous parle. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que je vois que là, j'ai déjà plus beaucoup de batterie. Alors, on va se dépêcher un petit peu. Hein. Si ça va pas, ben, je reprendrai. Hein. Ça risque de couper, ben, vous inquiétez pas. On y rajoutera un morceau. Voilà. Hein. Alors, on va commencer ici avec une idée positive par jour. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez, mes guides, comme page? Alors, on me dit quand même la page de droite gauche. Alors, on va voir, page de droite gauche. Alors, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Proverbe chinois. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et puis donc on va commencer donc à voir les cartes qui sont tombées. Hein. On complétera ensuite. Alors nous avons la carte du 6 d'épée et la carte de l'as de bâton. Alors elles sont tombées toutes les deux en inversé. Donc ici pour moi on a une impossibilité, quelque chose qui traîne, certainement des obstacles, des empêchements. Hein. Alors le 6 d'épée nous parle ici d'une transition nécessaire, certainement pour quitter un passé qui n'était pas, comment dire, surmonter un passé, c'est-à-dire passer à autre chose, essayer de voir ce qui a pu se produire dans le passé pour pouvoir avancer sur soi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui voudrait revenir vers quelqu'un d'autre, hein, mais il y a quelque chose à régler. Il y a peut-être des explications à donner hein, sur un passé qui n'aurait pas été simple. Hein. Il y a cette idée, vous voyez, de dépasser une période compliquée pour aller vers quelque chose de mieux. Hein, avec le 6 d'épée. Mais bon, le 6 d'épée étant aussi une carte de communication, enfin les épées parlant aussi de la communication, il y a peut-être ici des explications à donner pour
peut-être dans une situation entre deux personnes qui ont eu un passé ensemble, ce passé n'a pas été facile, hein. On voudrait peut-être arranger les choses ici, revenir pour arranger les choses, hein. Mais il va falloir bien entendu donner des explications. Peut-être une personne aussi, on voit que le renard, ici on a le renard au milieu. Le renard, bon, c'est la trahison, c'est une personne qui n'a pas été honnête, c'est une personne qui a peut-être menti, c'est une personne qui a peut-être fui aussi, hein. On a cette idée de fuite avec le renard, donc qui n'a pas assumé certainement une relation du passé, c'est ce que je ressens, hein. Et là, bon, si on veut revenir vers cette personne, eh bien, il va falloir s'expliquer, donner des explications, hein, pour repartir de bon pied, je dirais. Voilà. Alors, la carte, elle est à l'envers, c'est-à-dire que là, eh bien, on est dans une sorte d'immobilisme. On n'arrive pas à faire le pas, hein, je dirais. Remet peut-être au jour suivant à chaque fois. Donc, il y a cette idée de, oui, de ne pas être prêt, de faire les choses en quelque sorte, hein. Alors, l'as de bâton va nous parler d'un nouveau projet qui nous porte à cœur, hein. Donc, ça va nous parler beaucoup de cette énergie qu'on met comment dire, à réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, donc du désir, de la volonté. Ça nous parle aussi, parfois aussi, du courage, hein. Parce que quelquefois il faut véritablement une double dose de volonté, je dirais, hein, pour faire quelque chose. Donc ça peut être aussi une idée de courage ici. En tout cas, c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en avant, qu'on souhaite réaliser. Mais ça va, vous voyez, ça nous demande quand même une certaine dose d'énergie, hein, avec l'as de bâton, hein. Alors, l'as de bâton retourné ici me parle clairement d'une personne qui a, en quelque sorte, qui n'a pas le courage, hein, comment dire, qui jette l'éponge, hein, en quelque sorte. On n'a pas le courage, eh bien, de revenir vers une personne, de s'expliquer, voilà. Hein, c'est ça que je ressens avec cette carte retournée. Bon, je vous en ai déjà dit beaucoup, hein. Alors, ce renard, bah oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, il est au centre du jeu parce que certainement il y a eu ici une personne qui n'a pas été honnête, il y a une personne qui n'a pas été, comment dire, il y a pas, c'est une personne qui n'a pas peut-être, je cherche mes mots, excusez-moi, qui a fui, hein, certaines responsabilités peut-être aussi, hein. Avec le renard, on peut avoir le tout et son contraire en quelque sorte, c'est-à-dire ici c'est peut-être aussi qu'on cherche le moyen, puisque le renard c'est aussi l'intelligence, donc on cherche peut-être le moyen ici de revenir vers cette femme, hein, puisqu'on a, vous voyez, la diagonale, on a une femme qui nous attend, on sait que cette femme nous attend, mais on ne sait pas comment faire, hein. Peut-être parce que dans le passé, bien, on n'a pas assumé la relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a peut-être manqué de courage, on a manqué de courage pour assumer cette relation, et aussi peut-être qu'on en manque aussi pour revenir vers cette personne. Mais c'est plus fort que soi, avec cette carte de la boussole, on est poussé à revenir vers cette personne, hein. Mais la difficulté, ça va être, est-ce que cette personne va, comment va nous accueillir cette femme, hein. C'est pas évident. Si on n'a pas assumé, si on a fui, si on a peut-être même trahi cette personne, hein, c'est possible, hein. Le renard, bon, c'est quelqu'un comment, c'est quelqu'un qui a plus d'un tour dans son sac aussi, hein, donc voilà ce qu'on peut dire, hein. Alors je vais parler d'un homme ici, mais vous pouvez y mettre qui vous voulez, hein. Donc c'est un homme qui poussait à revenir vers une personne, une femme qu'il aime toujours, hein. Il cherche le moyen de revenir, comme je l'ai dit, mais voyez, bon, ici, donc, je pense que ces deux personnes ont été en couple à un moment donné, avec la maison, hein. Ou alors, ça peut être aussi l'idée qu'on avait des projets de se mettre en couple ensemble, hein. Et on se sent poussé à revenir vers cette personne, mais vous voyez, avec beaucoup d'inquiétude avec les souris, hein. Cette personne nous manque énormément. Donc on souffre énormément, hein, de la situation, mais c'est une situation qu'on a aussi créée par son propre comportement, je dirais. Mais en même temps, vous voyez, on souffre parce que
on a fait souffrir cette personne, vous voyez, on a sacrifié cette personne avec la croix, on peut sentir beaucoup de culpabilité, quelque chose qui nous pèse aussi, hein. On porte sa croix, comme on dit, mais en même temps, c'est l'idée que oui, on a mis une croix sur cette relation, on a mis une croix sur cette femme, on a sacrifié cette relation, hein, et on doit revenir ici, mais on voit, vous voyez, avec la lettre, c'est l'idée de reprendre la communication, mais c'est aussi l'idée de s'ouvrir complètement, puisqu'on a ici l'idée de, vous voyez, d'une lettre. Bon, j'oppose souvent cette carte-là à la carte du livre qui est fermée, et là on a une lettre, une enveloppe qui est ouverte, hein. Donc c'est l'idée qu'on va devoir donner des explications en même temps à cette femme, hein, parce qu'on l'a blessée, hein. On n'a pas été honnête avec elle, on l'a peut-être quittée comme ça sans explication, c'est possible, ou alors on l'a trahi carrément, hein. On l'a trahi d'une certaine façon, on ne se sent pas, comment, on se sent pas très, ah je cherche le mot, très fier de soi en quelque sorte, on a honte, il y a une sorte de honte que je ressens, hein. Même plus que de la honte, c'est de la culpabilité, hein. Parce que bon, pendant longtemps aussi, je pense qu'on a, bon, on n'a pas voulu parler, vous voyez, avec le masque, on était en quelque sorte on n'a pas voulu voir les choses en même temps que, en quelque sorte, il fallait depuis un moment revenir vers cette femme, hein. Il fallait changer la situation, puisque bon, la carte des cigognes nous parle de situation, de changement important, pardon, j'ai des bêtises, de changement important à porter, hein. Mais c'est aussi une carte qui peut nous parler aussi, bizarrement, vous voyez, de s'installer ensemble, hein, de créer un foyer, puisqu'on a ces cigognes qui, voilà, qui font leur nid, hein. Donc en quelque sorte, c'est l'idée que ça fait longtemps que on aurait dû revenir vers cette personne-là pour revenir soit dans son propre foyer, enfin, où cette femme est, hein, c'est possible, ou soit créer ensemble un foyer, hein. Ça peut être l'idée aussi d'avoir des enfants. On peut voir ça aussi. On peut avoir peut-être quelqu'un qui avait peur ici de devenir père et qui est parti, qui n'était pas prêt pour avoir des enfants, puisque la carte des cigognes, elle parle aussi de maternité, de mère en particulier, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors ouais, ça c'est particulier, donc ça va pas correspondre à tout le monde, hein, bon, mais c'est pas forcément que ça soit ça, hein, c'est pas, je veux dire, quand je parle des enfants, c'est une possibilité que nous donne cette carte, hein, mais ça peut être tout simplement l'idée que on doit transformer la situation, se transformer soi-même aussi, parce qu'on doit revenir avec beaucoup plus d'authenticité, puisqu'on on n'a pas été à la hauteur de la situation, on a peut-être fui, ou pire, on a peut-être même trompé cette femme, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Donc si on regarde maintenant les cartes verticalement, ici on se sent poussé à revenir, oui, il y a des choses qui n'ont pas été dites, on a porté un masque, hein. On était certainement dans le déni de beaucoup de choses, et ici il y a l'idée qu'il va falloir s'ouvrir, ça revient à cette carte-là du 6 d'épée, hein. Il va falloir donner des explications sur notre comportement. Pourquoi on est parti, pourquoi on n'a pas assumé, pourquoi, voilà, hein. Et donc cette personne sait que si elle veut revenir, eh ben elle a dû changer, hein, voilà, en quelque sorte. C'est aussi comment je vais faire pour bien revenir, soit dans ce foyer dans lequel on était tous les deux, ou soit revenir pour ici véritablement bien comment dire, avoir ce projet de vie commune, et peut-être même d'avoir des enfants ensemble, hein, voilà. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas assumé tout simplement le fait de s'engager. C'est aussi possible ici. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle du Saint-Bolon. On va voir ce qu'on va nous dire, hein. Alors, je vais étaler les cartes ici. Je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit.
Alors, je vais vous dire après comment je ressens ces cartes, hein, parce que comme j'ai déjà dit, les titres des cartes, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mots-clés, puis mes ressentis. Hein. Alors... Ah, vous voyez, on a quand même, on retrouve Mercure là, vous voyez, avec qui nous parle de communication hein, à avoir. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, il y a quelqu'un pendant longtemps qui n'a pas... Ouais, ça parle... Bon, là, c'est la maladie, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui... Ça fait longtemps qu'il aurait dû bouger. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte-là. Bon, ça fait longtemps qu'on aurait dû faire quelque chose. Parce que, bon, là, il y a cette idée, oui, on n'est pas bien, on ressent mal la situation. Mais, bon, c'est une situation qu'on a créée nous-mêmes, hein. Donc ici, l'idée, c'est de dépasser cela. Mais je pense que cet homme, en quelque sorte, il est pas fier, il a honte de ce qu'il a fait. Hein. Il s'en veut énormément. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il remettait au lendemain à chaque fois. Bon, je vais revenir, mais on se sentait pas prêt. On n'avait pas ici le courage, vous voyez, de le faire en quelque sorte. Hein. Mais on a une carte ici, une très belle carte de transformation. Hein. Ici, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est-à-dire que cet homme, il veut refaire naître en même temps. Il y a cette idée, une relation qui est éteinte, qui est morte, hein, et qu'on voudrait refaire naître. Mais c'est en même temps cette idée que soi-même, on fait un trait sur ce qu'on a été et on est en train de changer, de se transformer, de devenir quelqu'un d'autre, hein. Avec cette carte de la pitié, on a quelqu'un qui, on dirait que cette personne, en quelque sorte, elle a une sorte de troisième œil, d'intuition, je ne sais pas. C'est la carte de la voyante, en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui ressent les choses, hein, qui ressent que intuitivement, il doit revenir vers cette personne. Hein, que je ne sais pas, bon, je ne sais pas si on peut parler de lien d'âme, hein, je ne vais pas toujours vous parler de ça, il faut que la carte, elle sorte de toute façon. Mais ici, on se sent comme si on avait cette petite voix intérieure qui nous disait, mais il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes, les choses vont se passer comment dire, les choses vont bien se passer. Hein. On veut y croire en quelque sorte, parce que si on n'y croit pas, on ne fait rien. Hein. On voit bien que cette personne, elle a du mal à revenir, elle manque de confiance en elle. Hein. Avec le bâton, l'as de bâton à l'envers, hein, il y a quelque chose comme ça, on est impuissant, on se sent impuissant. C'est pour ça qu'on a cette carte ici, vous voyez, il y a le fou qui est en prison, c'est-à-dire que là, ben, oui, il va falloir qu'on sorte de ses peurs, je dirais, hein. On s'enferme soi-même dans ses propres peurs, hein, et puis voilà, et puis on ne se sort pas de sa situation, hein. Si on ne fait rien, ben, on reste comme on est, hein, puis il n'y a rien qui bouge, hein. Bon, c'est en même temps le fou, donc le fou, c'est aussi quelqu'un qui a fait du n'importe quoi, hein. On va dire que cet homme, il n'a pas été... comment dire, il n'a pas réfléchi, il est parti peut-être sur un coup de tête, il avait des peurs certainement, mais il n'a pas fait les... Il n'a pas... comment dire, vous voyez, il y a ici l'empereur ou le roi, enfin là c'est plutôt le roi, hein. Le roi nous parle d'affronter la situation, vous voyez, il y a vraiment une opposition très nette entre le fou et le roi, c'est-à-dire le fou, moi, on a fait de n'importe quoi, et le roi, c'est quelqu'un qui se met en avant, c'est quelqu'un qui va affronter les choses, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, qui est mature. Vous voyez, il y a une différence entre ces deux personnages, hein. Et en fait, on veut revenir, ben oui, pour donner beaucoup plus avec... Donc là, c'est Saint François d'Assise, hein, vous voyez. On a quelqu'un qui s'occupe des animaux, qui est vraiment... qui a le cœur sur la main, je dirais. On a envie, en fait, de donner ce qu'on n'a pas donné à cette personne, d'être dans la bienveillance, de prendre soin de cette histoire, hein. C'est ce qu'on n'a pas fait, hein. On n'a pas fait pendant longtemps. Alors là, bon, ça peut nous parler de deux choses. C'est-à-dire que là, on a envie de retrouver cette personne, de la reconquérir, hein. Il y a cette idée ici de faire la cour, ici, vous voyez, à quelqu'un. Donc, c'est l'idée de reprendre le contact et puis de remettre en quelque sorte cette relation sur les rails, hein,
comment d'arriver à séduire cette femme, à la reséduire, je dirais, hein. Mais c'est aussi peut-être on est allé peut-être faire la cour ailleurs aussi, c'est possible aussi, hein, avec cette carte-là, vous voyez. On est allé peut-être, on a laissé cette femme et puis on est parti courtiser d'autres femmes, hein, c'est possible aussi, hein. Donc cet homme, il doit en quelque sorte, eh bien, il y a une histoire ici de transformation qu'on voit très bien avec le phénix qui renaît de ses cendres, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut redorer son blason, c'est quelqu'un qui doit affronter la situation, qui doit s'imposer, c'est-à-dire ne plus avoir peur de revenir, voilà, hein, prendre sa vie en main, puis décider, prendre des décisions de quoi? Eh bien, de reprendre le contact, la communication avec Mercure ici, hein. On parle bien que la lettre, on l'a vu tout à l'heure, hein. On veut reprendre le contact ici, mais en même temps, ce qu'on voudrait, c'est, voyez, donc là, on a le joueur de flûte de Hamelin, bon, qui parle de... comment je peux expliquer ce que je ressens? C'est-à-dire, on a envie, en quelque sorte, de reconquérir cette femme, de la charmer, hein. C'est le charmeur de serpent, un petit peu, cette carte-là, hein. C'est-à-dire que là, on a une flûte enchantée, donc le joueur de flûte, eh bien, en quelque sorte, il entraîne les enfants de la ville il les entraîne à le suivre, hein, il les entraîne à le suivre, donc c'est comme s'ils étaient sous son charme, hein. Vous voyez, bon, je parle de charmeur de serpent, c'est un peu ça. Donc, en quelque sorte, il a envie qu'elle retombe sous son charme, vous voyez ce que je veux dire, hein. Il a envie qu'elle ne lui résiste pas, quoi, en quelque sorte, hein. Il a peur, la peur qu'il a, c'est en quelque sorte, eh bien, de se prendre un vent, de ne pas être accueilli, hein, qu'on ne l'écoute pas, hein, parce que, bon, il s'est aperçu vraiment de son erreur, il a été complètement fou de faire ça, quoi, hein. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle coup de cœur. Quelqu'un qui est en pleine transformation, qui a pris de la maturité. Bon, il s'est peut-être passé beaucoup de temps. C'est possible qu'il se soit passé des mois, des années, hein, ici, dans cette situation-là. Parce qu'on a ici véritablement quelqu'un qui est en train de comprendre ce qu'il a fait, comment dire, qu'il n'aurait pas dû faire, en quelque sorte, et en train de voir comment il doit agir maintenant, hein. Parce qu'il n'a pas envie de perdre cette femme, hein. Alors, je vais voir un peu ce qu'on nous dit. Je vais étaler les cartes. Oui, c'est quelqu'un qui s'est peut-être dit c'est mort, quoi. Vous voyez, c'est mort. Bon, elle voudra plus de moi. Bon, mais il ressent quand même que non. Avec, vous voyez, il y a cette... il se reconnecte à son âme, à ses intuitions. Bon. Il se donne en même temps de la confiance en soi, hein, pour revenir. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? On a le chemin, voilà. C'est quelqu'un qui doit se mettre en route, on l'a dit. Bon, on a cette idée aussi, vous voyez, de partir ici, de revenir vers quelqu'un. C'est quelqu'un qui doit se mettre en chemin, en route, hein. Pendant longtemps, ben, il est resté sans rien faire, on l'a vu, hein. C'est quelqu'un qui doit prendre des choix aussi, parce que le chemin, moi, c'est une carte qui parle de choix, hein. Donc, c'est en quelque sorte, allez, on y va. Cette fois-ci, on arrête d'attendre. On prend la décision, eh bien, de revenir vers cette femme, hein. Alors, on a le visuel, vous voyez, ça parle encore du troisième œil, là, quelque part, hein. La porte. Le pacte. Ici, on a la déclaration. Vous voyez, on retombe sur l'enveloppe, là, sur la lettre, plutôt. Le chemin, le cœur brisé, on l'avait tout à l'heure, hein, avec la croix. On retombe sur les mêmes cartes, hein, c'est souvent le cas. La cigogne, voilà, la cigogne. Les profits, et on a l'équilibre. Et les deux cartes opposées, c'est marrant, hein. Alors, oui, c'est quelqu'un qui se reconnecte, j'ai dit tout à l'heure, à sa petite voix intérieure avec le visuel, hein. C'est quelqu'un qui
qui est en train de comprendre, enfin qui est en train... C'est quelqu'un qui se... Comment dire, qui voit les choses, qui pressent les choses, donc qui pressent en quelque sorte que la porte n'est pas fermée, hein, qu'il va pouvoir revenir pour eh bien réécrire cette histoire avec le pacte, hein, pour s'engager, pour s'engager à nouveau, ou alors s'engager pour la première fois avec cette personne, hein. Et c'est quelqu'un qui voit qu'il doit en quelque sorte, je l'ai dit tout à l'heure, hein, déclarer ses sentiments, s'ouvrir ici. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi dire pourquoi il est parti. Je pense ici, on a une carte qui nous parle de parler, de déclaration, de choses à dire, hein. Et ce qu'il a à dire, c'est que il a envie de revenir vers cette femme parce qu'il sait qu'il lui a brisé le cœur, hein. Voilà, il sait qu'il a brisé le cœur, mais il veut expliquer aussi qu'il a changé avec la cigogne. C'est marrant parce que vous voyez que c'est encore cette notion de cigogne. Peut-être que on peut dire aussi que il veut véritablement se mettre en couple, en ménage, en quelque sorte, comme on disait autrefois, hein. Vivre ensemble, hein, cette fois-ci, hein. Mais ça peut parler aussi d'enfants. Vous voyez qu'on a ici la cigogne. Ben, vous savez que la cigogne amène des bébés, hein, donc l'idée c'est je reviens vers toi, je sais que je t'ai brisé le cœur, mais cette fois-ci j'ai changé et je veux en quelque sorte eh bien vivre avec toi, peut-être même avoir des enfants avec toi, c'est possible, hein, ici, hein. Parce qu'on a écouté, vous voyez, que ses peurs, que son mental avec cette carte-là, vous voyez, vous avez bon, c'est les profits, mais bon, les profits, on parle d'intérêt, on parle d'ego, on parle de... Oui, on peut parler aussi de ses peurs, hein, de ses peurs de s'engager, hein. On n'a pas écouté son cœur en quelque sorte, mais là c'est l'inverse. Vous voyez ici, on est en train en quelque sorte, je pense que cette personne revient pour promettre en fait que cette fois-ci elle va privilégier son cœur plutôt que son mental, hein. Parce qu'elle veut en quelque sorte, elle sait rééquilibrer. C'est quelqu'un qui s'est transformé avec la cigogne, on parle de transformation, hein, qui veut un nouveau départ, mais ça sera plus du tout la même chose. Cette fois-ci, on va mettre l'amour en avant, on va privilégier le cœur, on va privilégier la relation. On a vu tout à l'heure avec Saint François d'Assise qu'on va être beaucoup plus dans la bienveillance, dans le don, on va être attentionné, on va faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. On va être responsable, hein, c'est ça que je cherchais le mot. C'est quelqu'un qui a envie véritablement de ne plus fuir ce qu'il ressent, hein, cet amour qu'il ressent. Donc on a peut-être, oui, une personne qui a maturé, comme j'ai dit, qui était très immature émotionnellement, qui n'était pas prêt peut-être à former un couple, qui n'était pas prêt à s'engager, peut-être pas prêt aussi à avoir fondé une famille, c'est possible aussi avec ces cartes-là, hein. Voilà. Alors là, ben oui, en fait, on a les deux cartes qui sont renversées parce que ces deux cartes, en quelque sorte, c'est comme si ça traîne. En fait, les choses vont se réaliser, mais pour l'instant, vous voyez, on a eu en quelque sorte l'idée qu'il faut qu'on revienne, vers cette femme, hein, mais on sait qu'on a des choses sur lesquelles on doit s'expliquer. C'est pas facile, hein, parce qu'on a peur, ben oui, on l'a dit tout à l'heure, on a peur que cette femme ne veuille pas, hein, nous mette un stop, que cette femme nous mette un vent, comme on disait, hein, auparavant, hein. Et donc on manque de courage, on manque de confiance en soi pour revenir, hein. Donc c'est en quelque sorte les cartes, elles vont se retourner, c'est-à-dire que là on va avoir ce courage, on va avoir cette conviction, parce qu'on sent qu'avec l'as de bâton, on a vraiment envie de revenir. On avait, vous vous rappelez, la boussole. Donc on est poussé à revenir, puis il y a quelque chose chez cet homme qui est du domaine c'est quelqu'un qui perçoit les choses, c'est quelqu'un qui a cette ouverture du troisième œil, comme je l'ai dit, on l'a vu 2 fois, hein, 2 ou 3 fois, je sais plus. C'est quelqu'un qui ressent que, oui, il doit revenir, hein, que normalement ça doit bien se passer, hein, et que voilà, qu'il ne va pas hésiter à revenir et à s'expliquer sur ce qu'il n'a pas assumé, quoi, hein, voilà. Alors je vais vous prendre 2 cartes conseils. Donc il faut que je récupère mon jeu là, il est un petit peu loin. Alors on a un retour, mais vous voyez, un retour qui a pris du temps, hein.
que cette personne n'était pas prête, remettez au lendemain ce qu'elle aurait dû faire le jour même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a gardienne du cœur, aimez, laissez-vous aimer, voilà. C'est le cœur qui l'emporte, hein. Ici, c'est plus les peurs, c'est... voilà, c'est exactement ça, gardienne du cœur, hein. On est dans l'amour ici complètement, hein. On n'est plus dans, ben, qu'est-ce que... Je suis pas prêt, j'ai peur, bon, je préfère partir, je préfère quitter cette relation parce que je me sens pas prêt pour l'instant. Là, on est prêt, hein. On est prêt à... Et ben, se donner complètement à l'amour, hein, c'est ça, hein. C'est une très belle carte, là. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, gardienne du cœur, on va prendre soin de la relation en même temps. Vous voyez, il y a cette idée de protection. C'est fou, mais les cartes, elles sont très parlantes, hein. Alors, on va prendre celle-ci. Ben, c'est ce que j'avais pris la fois dernière. L'amour est présent tout autour de vous, hein. Donc, on va la relire. Vous cherchez de l'amour à l'extérieur alors qu'il est présent tout autour de vous. En effet, l'amour est présent partout. Encore faut-il avoir les yeux pour le voir. Bon, c'est ça en quelque sorte. Il y avait cette femme qui nous aimait, mais on n'a pas su le voir, hein. On n'a pas su. Ça me rappelle un petit peu, vous voyez cette carte du masque, hein. On était dans le déni. On n'a pas su voir combien cette femme nous aimait, combien on l'aimait aussi. Je pense qu'on était... On avait peur de ses sentiments. On avait déjà des sentiments, mais on ne voulait pas les voir, hein. Et vous voyez, donc on était un petit peu aveuglés. Là, on a le papillon qui est devant les yeux du chat, hein. Donc on était un petit peu aveuglés par son masque, par le masque qu'on portait, hein. Et le papillon nous parle de transformation aussi. On a vu avec la cigogne ici, c'est une carte de transformation. C'est quelqu'un qui est en train de changer, qui est en train de privilégier cette fois-ci l'amour. Parce qu'il n'a pas envie de perdre cette femme, hein, voilà. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Donc on va se retrouver, si vous le souhaitez, bien entendu, avec le tirage du Cancer. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne journée, bonne soirée à vous. Et à bientôt les amis. Merci. Au revoir.